On continue ce bloc-notes culturel avec Sarah Doraghi, direction le Musée national des arts asiatiques de Nice. Vous ne saviez même pas qu'il y avait un musée des arts asiatiques. Eh bien, si vous passez par là, là-bas, il y a un panorama inédit sur rien que 2000 ans. Il y a du boulot, hein, de théâtre asiatique. C'est juste à côté de l'aéroport, hein, si vous allez à Nice, etc. Hop, vous sortez de l'aéroport, c'est juste à côté. 2000 ans, oui, de théâtre asiatique. Entendez par Asie, Thaïlande, Indonésie, Japon, Chine, Inde. Évidemment, avec un zoom sur l'Inde, le Japon, extrêmement riche. Alors comment traduire? Moi, j'arrive à vous faire ça en 5 points. Traduire cet art millénaire, le théâtre asiatique, c'est les costumes, les décors. Pas besoin de décors, les décors sont à l'intérieur des costumes. Le décor est peint sur les costumes, le maquillage, les parures et une patience en métal brossé. C'est-à-dire que là, il va falloir être extrêmement patient. Vous savez, avec ces silhouettes, ces marionnettes, le temps est très important. Et ça raconte quoi? Ça raconte la vie des gens? Ça raconte, alors ça dépend. Il y a des chroniques historiques, il y a des chroniques épiques. Il y a de tout. Il y a souvent, soit c'est très drôle, soit c'est dramatique. Mais ce qui est intéressant, c'est le public doit vraiment suivre le rythme des pièces de théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, pour appuyer, pour intensifier un geste, ils vont prendre un temps incroyable. C'est-à-dire que ça peut prendre une demi-heure, le geste. Oui. Donc si je veux vous dire, par exemple, au Musée des Arts Asiatiques, vous allez voir 2000 ans de théâtre. Ah oui, monsieur. Non, il doit rester là-bas 2 mois. Regardez. Ah oui, le théâtre no, c'est... Ah oui, ça prend le temps. Oui, mais c'est beau. Oui. Le théâtre en Asie est extrêmement différent du nôtre. Ce théâtre repose essentiellement sur le costume, le masque et sur le maquillage. Et il faut vraiment signaler que le costume est très signifiant. Pour les gens qui voient ces représentations, ils savent immédiatement identifier le personnage, son caractère, son milieu social et l'environnement dans lequel il a vécu. On a voulu évoquer au début de l'exposition tout ce qui concerne l'Inde et le monde indianisé. Les personnages sont liés à une épopée, donc en fait ce sont des dieux, ce sont des combattants, ce sont des êtres maléfiques, donc là c'est parfaitement identifié par le masque, par la couleur. Les démons sont de couleur noire et en revanche les personnages mythiques sont peints en rouge et en vert. Dans le monde chinois, on a le théâtre d'ombre. C'est un théâtre de marionnettes, ciselé en quelque sorte sur de la peau d'animal, qui est lustré ensuite et passé à l'huile et qui la rend un petit peu translucide et qui est aussi coloré. Vous avez aussi de très beaux costumes de l'Opéra de Pékin et ça c'est vraiment un des clous de cette exposition. Ce sont des costumes qui sont exceptionnels par la variété des genres qu'ils représentent. Ça peut être des costumes par exemple de militaires, ça peut être des costumes de lettrés, d'administrateurs. Donc en fait toutes les personnes qui avaient un rôle considérable dans la société. Il y a plusieurs types de théâtre au Japon. Le plus ancien est le théâtre No. Les codes couleurs dans le théâtre japonais sont, par exemple, le rouge représente la force, le noir et le bleu des choses plutôt maléfiques, et le brun représente des personnages surnaturels. Cette exposition a pour titre du No à Matahari. Matahari est le personnage un peu sulfureux que vous connaissez. C'est une Européenne qui a vécu en Inde, qui a appris quelques techniques de danse et qui, une fois rentrée en Europe, les a exprimées lors de spectacles. Dans l'esprit de l'époque, de la fin du 19e, début du 20e siècle, donc elle était parfaitement attractive et elle représentait tout l'exotisme que pouvait avoir ce monde asiatique. Ah oui, c'est ça. Quand Matahari était sur scène, car elle était surtout danseuse, donc elle faisait des danses comme ça. Elle avait rapporté de l'Asie. Vous avez jusqu'au 21 mars pour aller voir cette exposition, donc au Musée des Arts Asiatiques, juste à côté de l'aéroport de Nice. C'est pas loin. Voilà. Place à l'actualité des publicités étrangères, celle que vous n'avez pas encore vue, c'est une sélection qui est signée Thomas Hervé.